Quelqu'un peut me donner son amen. Amen. Donc, ce sont les trois autres de création. Donc, aujourd'hui, je voudrais m'échanger quelque chose. Nous allons parler aujourd'hui, et c'est bien dans peu de temps, sur l'origine des géants. L'origine des géants. Nous devons savoir où sont venus les géants dont la Bible parle. Et quel est leur rôle sur la terre? La Bible dit dans Genèse chapitre 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Il en a pris pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. C'est ça le terme qu'il faut. Amen. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Donc nous voulons savoir leurs origines. Où est-ce qu'ils sont venus? Comme nous avions dit là, que Dieu a créé Adam, et Dieu a créé le gosse, il a créé Ish, il a créé Isha. Et vous voyez que Dieu n'a pu créer d'autres personnes. Et pourtant nous sommes les créatures de Dieu. Et vous ne direz pas que je ne suis pas Dieu, ne m'a pas créé. Mais il y a un mystère dedans. Quel était le mystère? C'est la loi de la reproduction. La loi de la reproduction des espèces. Dieu a déjà créé Ève, il a créé Adam. Et Dieu s'est reposé. Et c'est que la Bible nous dit. Et nous ne voyons pas là où il a dit que Dieu a créé d'autres personnes. Non, je pense que c'est la vérité, mais ça. Il n'y a pas une écriture qui nous dit que Dieu a créé d'autres personnes. Et tous sont venus ces gens-là. Ils sont le résultat de la loi de la reproduction. Dieu a créé un manguier au jardin d'Éden. Et ce manguier a produit d'autres manguiers. Au moyen de la semence ou bien au moyen du fruit de manguier, à l'intérieur il y a la vie. Et c'est la loi de la reproduction. Et Dieu a créé notre père Adam et Ève. Et nous tous sommes venus d'Adam et Ève. Et à l'intérieur d'Adam,
Dieu a placé les semences, les germes, ce que les scientifiques appellent les spermatozoïdes. Ah oui, c'est ça. Alors à l'intérieur, c'est ça la loi de la reproduction qui doit s'accomplir dans les liens de mariage. Oui, dans les liens de mariage, et là où la loi de la reproduction s'accomplit. C'est pourquoi il a fallu un Adam pour que d'autres Adam naissent. Il a fallu un homme pour que d'autres hommes naissent. Alors Dieu a associé l'homme dans le mystère de la création. L'homme donne les germes, la femme donne l'ovule, Dieu vient donner la vie. Dieu vient donner la vie parce qu'il est le seul docteur de la vie. La vie qui est dans une personne ne vient pas de l'homme. La vie qui est dans une personne vient de Dieu. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, ce souffle de vie-là, l'octeur, c'est Dieu. Mais ce corps, c'est l'ovule de la maman. Le sang, c'est les germes de papa. Ce que nous appelons l'hémoglobine. C'est pourquoi lorsque nous faisons des tests ADN, vous ne trouverez pas que le test ADN va confier l'enfant à la maman. Non, parce que le sang qui est dans l'enfant n'est pas le sang de la maman, mais c'est le sang de papa. Un test ADN prouvera que cet enfant est de mon cerveau. Cet enfant est de tel. Mais maman donne seulement le corps. La forme est telle. C'est ça l'ovule. Mais à l'intérieur, le sang, c'est l'homme. Et la vie, c'est Dieu. C'est pourquoi je dis à chose. L'homme est un créateur. Oui, monsieur. Pourquoi? Il participe dans le mystère de la création. Pouvez-vous me donner un amen? Amen. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Nous avons ici les fils de Dieu. Genèse 2. Et nous avons au premier verset les filles des hommes, les filles leurs filles nées. Il y a deux catégories de gens: les fils de Dieu et les filles des hommes. Et la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et il en a pris pour femme parmi tous celles qu'il choisit. Il ne les avait pas pris comme épouses, ils les ont pris comme femmes. Il y a une différence entre une femme et une épouse. Une épouse. Donc une épouse, c'est celle qui est rachetée. Et une femme, c'est celle qu'on peut ramasser n'importe où. Pas d'amen à ça? Amen. C'est pourquoi un homme qui a beaucoup de femmes, il n'a qu'une seule épouse, et les autres ce sont les concubines. Même s'il leur fait porter des bagues,
Ce sont des concubines. Alors suivez-moi. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Qui a mené Dieu a réduit la longévité de la vie de l'homme. C'est l'union libre. C'est pourquoi nous sommes obligés d'accomplir ce que Dieu a dit. Amen. Afin que Dieu soit content de nous. Est-ce que vous me donnez un amen? Alors la Bible dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. D'où viennent les géants? Adam n'était pas géant. N'était pas de costaud. Ils avaient la taille moyenne. Nous voulons connaître d'où viennent ces géants. La Bible dit, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'il leur eut donné des enfants. Donc les géants, l'origine de ces géants ne provient que d'une union libre entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Donnez-moi un amen. Alors nous allons comprendre maintenant qui sont les fils de Dieu. Ils sont venus de quelle postérité? Et les filles des hommes sont venus de qui? Si vous voulez connaître ça, nous repartons dans la Genèse. Dans la Genèse, tu as laissé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Vous allez remarquer que Adam et Ève habitaient le jardin d'Éden depuis longtemps. Je peux vous dire des choses qui sont surprenantes. Même ceux qui vont nous écouter. Et vous savez une chose? Adam était dans le jardin. Ève était en Éden. Mais depuis tout ce temps-là, il n'avait jamais, le serpent aussi été là-bas. Mais le serpent n'avait jamais causé des dégâts. Nous allons voir comment est-ce qu'il a causé des dégâts. C'est lorsque Satan a été chassé du ciel. Il a été shooté par Dieu. Et il apporte une autre civilisation. Et la Bible dit, il est tombé au pays du Nord. Je vais être clair. Lorsque le diable a été shooté par Dieu depuis le ciel, il est tombé dans les pays communistes. Ouais. La Russie, le roi du Nord. C'est là-bas que l'ennemi est tombé. Et là-bas que Satan est tombé. Et de là-bas il a commencé à marcher jusqu'en Syrie. Il a traversé jusque dans le pays d'Éden. Et il est allé jusque dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est la capitale du pays d'Éden. Le jardin d'Éden, là où habitait Adam et Ève, c'était la capitale du pays d'Éden. Mais lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu ne les a pas chassés du pays d'Éden. Ils étaient dans le pays d'Éden et ils sont sortis de la capitale, le pays d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden que la capitale, où était le bureau de Dieu? Là où était le lieu où Dieu venait se reposer ou bien travailler. Et je dis aujourd'hui que c'est l'Afrique. Est-ce qu'on peut me donner la main? Amen. C'était l'Afrique. C'est pourquoi les hommes de science, ils ont découvert
qui que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire c'est là où l'humanité est née. Je ne sais pas si on peut dire amen. Le monde est né en Afrique. Et c'est choquant ce que je vais dire. Adam et Ève étaient des Africains. Amen. Adam et Ève étaient des Africains. Le premier homme qui a été découvert dans la science a été trouvé en Afrique. Le premier animal qu'on a trouvé son os, c'est en Afrique. C'est pourquoi l'Afrique a la forme d'un revolver. Il n'y a pas d'amen. Dans l'Afrique, l'Asie ne vivra pas. Pour que les États-Unis soient ce qu'elle est aujourd'hui, il a fallu que les Africains passent travailler là-bas. Pour que l'Europe, tous les pays soient ce qu'ils sont aujourd'hui, il a fallu que les Africains partent là-bas. Je suis fier d'être africain. Et je suis fier d'avoir une peau noire. Pourquoi? Je suis la première créature. Je suis le commencement de la vie. De toutes choses. C'est le noir en fait. Il n'y a pas de main. Pourquoi le faire? Salomon avait combien de femmes? 1000. Mais parmi les 1000, il y a une femme qui a bougé le cœur de Salomon. C'était la reine de Séba. C'était la femme noire. C'était la femme africaine. On peut dire amen. Parmi tous ceux qui croient en Dieu, même Israël, dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui croient. La plupart des gens qui croient dans le monde, ce sont les noirs de l'Afrique. Même dans le message de William Branham, la plupart des gens qui croient, ce sont les Africains. Amen. C'est nous qui doivent apporter le réveil. En Amérique, l'Amérique est mort. Il n'y a plus de réveil. La seule portion du réveil qui reste, c'est en Afrique. Ils ont besoin que nous partions les prêcher. Parce que l'onction est en Afrique. Le messager avait vu un dynamo qui tournait en Afrique et qui donnait des rayons de lumière. En d'autres termes, c'était la colonne de fer qui actuellement a plus de travail en Afrique qu'ailleurs. D'où sont venus les géants? Voulez-vous connaître d'où sont venus les géants? Amen. Maintenant comprenez ceci. Parce que je suis en train de descendre des lorsque Dieu a placé Adam et Ève en Éden, et que Satan était chassé du ciel, Satan est venu dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il a trouvé Adam, Ève et tous les animaux. Il a observé. Il y avait un animal qui était proche de l'homme. Alléluia. Amen. Cet animal-là était le chaînon manquant. C'était le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. C'était le serpent. C'était le serpent. Le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. Donnez-moi un amen. Et je voudrais vous montrer que ce serpent d'Éden avait les pieds, marchait, avait les bras, avait presque la morphologie humaine. Les hommes, les sciences ont pensé que nous sommes venus par les saints. C'était presque l'image humaine. Presque quelque chose, n'est-ce pas, qui ressemble à l'homme. C'est quoi?
Cette chose-là, c'est quoi? Amen. Amen. C'était le serpent. Le serpent d'Éden. Le serpent d'Éden était debout. Il était debout. Mais il était privé de langage. Il ne parlait pas parce que c'était d'abord une bête. Je crois que vous me suivez. Je voudrais insister. Je voudrais insister que vous compreniez. Ce serpent d'Éden était debout. Marchait. Avait presque l'âme humaine. Il n'était pas un reptile. Shalom docteur. Il n'était pas un reptile. Il était un animal. Il était une bête. Ce serpent du jardin d'Éden, j'insiste, n'était pas un reptile. Et il était une bête. C'était un animal. Et il était debout et il marchait. C'est pourquoi pour que Satan puisse avoir la postérité, parce qu'il n'est pas un créateur, il devait se servir de quelque chose qui était créé par Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas entrer dans l'homme, il ne pouvait pas entrer dans la femme. Pourquoi? Ils étaient à l'image de Dieu. Il n'y a pas d'amen. Amen. Alors il s'est servi de quelque chose qui était debout, qui marchait, qui était le serpent. Alors Satan est entré dans ce serpent. Comme les démons sont entrés dans les portes. Alors le diable Satan est entré dans le serpent. Il y a seulement lui qui peut entrer soit dans un homme, soit dans un animal. Mais Dieu n'entre pas dans les animaux. Alléluia. Dieu entre seulement dans un homme. Parce que l'homme est à son image. Moi le meilleur. Amen. Pour le docteur qui vient d'arriver, nous sommes en train de parler sur l'origine des géants de la Bible. D'ailleurs, nous sommes même au début. Vous venez d'arriver même à l'entrée. C'est Genèse chapitre 6. À partir du premier verset au verset 4. Nous sommes en train de chercher l'origine des géants. On a compris l'origine de Dieu. On a compris l'origine de l'homme. On a compris l'origine du cosmos. Maintenant nous cherchons l'origine des géants. Où est-ce qu'ils sont venus? C'est pourquoi lorsque le serpent a voilé Satan, est-ce que vous me suivez? La Bible dit que le serpent a séduit Ève. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu a créés. Ok, c'est ce que la Bible dit. Amen. Genèse chapitre 3. Premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu a créés. Il n'était pas un reptile. Il était un animal. Et la Bible dit le serpent, je veux dire, Satan est incarné, caché dans le serpent là. Ça va vous surprendre. Le premier dragueur, c'est le serpent. Parce qu'avant ça, personne n'a dragué. Le premier a dragué une femme.
C'est le serpent. Voilà Genèse 3. La Bible dit, là il commence à draguer. Il dit ceci. L'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quelle question? Il pose la question pour s'attendre à une réponse. C'est une manière de séduire. Parce que le serpent savait. S'il attrape Ève pour l'emmener, Ève va crier. Il faut passer par des questions. Comme les jeunes garçons le disent aujourd'hui. Bonjour madame. Oh, maman. Ça va? Tu vas bien? Tu habites où? Quel est ton nom? C'est le serpent. Amen. Comment son travail? Si vous suivez, la femme répondit au serpent. Nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est quel yeux? Parce qu'Adam et Ève n'étaient pas aveugles. Ève voyait. Mais de quels yeux s'agit-il? Les yeux de la connaissance du bien et du mal va s'ouvrir. Tu connaîtras les hommes. C'est ce qu'il voulait dire. Et la Bible dit, vous ne mourrez point. Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent dit que si vous mangez, vous ne mourrez point. Regardez. Le serpent n'a ajouté seulement point. Il a ajouté juste quelque chose, un petit quelque chose. Il a répété la parole. Il a ajouté seulement vous ne mourrez point. Dieu a dit vous mourrez. Il dit vous ne mourrez point. Il a ajouté seulement T. Point. Il a bien dit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, voilà, il veut expliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Nous devons la recevoir par la révélation. Et non par les explications. Vous ne mourrez point. Car Dieu sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Oh, Adam et Ève étaient amours de Dieu. Donnez-moi une amen. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils ne peuvent pas devenir de Dieu parce qu'ils étaient de Dieu. Amen. Avancez. Amen. La parole dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. J'aimerais corriger cet endroit. Ah, je sais que les gens disent, mais le pasteur commence à corriger la Bible. Je ne corrige pas la Bible, mais je corrige la pensée de Moïse. Adam n'était pas à côté de Ève lorsque Ève mangeait le fruit. Si Adam était à ses côtés, Adam allait se fâcher contre le serpent. Amen. Amen. La révélation. Adam n'était pas là.
Non. La Bible dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ce sont les yeux de l'esprit. En d'autres termes, leur intelligence est ouverte. Ils ont reçu la connaissance de quelque chose qu'ils ne savaient pas. Et aujourd'hui, je vais vous le dire. La connaissance, la chose qu'ils ne connaissaient pas, c'est calculer les cycles. Ah, c'est ça la chose. Parce que vous ne mourrez pas. Mais votre intelligence va s'ouvrir. Et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, connaissant le jour de la fécondation et le jour où tu ne peux pas concevoir. Oh, pourquoi il y a le calme? Même les docteurs, c'est ça le mystère. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le serpent qui avait incarné Lucifer. Lucifer qui est rentré dans le serpent a connu Ève, est sorti avec Ève, a eu des rapports sexuels avec Ève. C'est pourquoi le péché du commencement n'est pas le fruit qu'on a mangé. Personne ne peut manger le fruit et rester nu. C'était l'acte sexuel. C'est pourquoi le mystère est caché aux sages et aux intelligents, mais c'est révélé en ce jour. C'est là que vous aurez la foi de l'enlèvement. Ce sont des choses que les oreilles n'ont jamais écoutées. Ce n'était pas la pomme. Ce n'était pas le fruit. Prenons le fruit aujourd'hui. Donnez à une femme. Donnez à un homme. On verra comment est-ce qu'ils vont devenir nus. C'est faux. Ça c'est le mensonge de l'église catholique, de l'église protestante, des églises pentecôtées, de l'église Liloba. Ces choses-là, c'est des mensonges, des témoins de Jéhovah. Ce n'était pas le fruit. C'était un acte sexuel. Après ils ont pris conscience qu'ils étaient. Regardez quand Dieu est arrivé. Il a dit à Adam, pourquoi tu as fait ça? Il dit ce n'est pas moi, c'est la femme. Tu as mis auprès de moi. Il a dit toi femme, ce n'est pas moi. Suivez. C'est le serpent qui m'a séduit. Séduit veut dire suer. Suer, ça veut dire faire des rapports. Donnez-moi une main. Amen. Je me retiens un peu, c'est pas l'église. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Le fruit au milieu du jardin. Je sais que j'ai mes enfants ici. J'ai mes enfants. Mais c'est la parole. C'est pour vous aider. Le fruit au milieu du jardin, c'est le sexe. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Vous partagez l'homme en deux. Le milieu, c'est le sexe. C'est ça le problème. C'est pourquoi il a dit, elle m'a séduit. Oui, docteur. Il a dit, vous ne mangerez pas. C'est-à-dire, il faut attendre le moment pour accomplir la chose. Et pas avant la bénédiction. C'est pourquoi Dieu a dit, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il va dire? Le serpent nyoka m'a séduit. Est-ce que si on mange la mangue, on sera séduit? Pourtant Dieu a dit d'abord comment je vous donne tous les fruits des arbres comme nourriture. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Comment Dieu aujourd'hui va punir Adam et Ève qu'ils ont mangé alors que là-bas au commencement, Dieu leur a donné les fruits comme nourriture. C'est autre chose. Gloire à Dieu pour la révélation de la parole. C'était un acte. Dites amen. Alors quand Dieu est venu, il les a chassés du ciel. Est-ce que vous me suivez? Amen. La désobéissance a produit pas mal de problèmes. Dieu les a chassés. Allez. Ils sont sortis déjà. Et ils ont eu leur premier fils qu'on appelle Caïn. Et Caïn et Abel étaient des jumeaux. Amen. Il n'y a pas d'amen? Amen. Ève a connu le serpent le matin. Et Ève a connu Adam le soir. Et nous avons des scientifiques ici. De deux rapports sexuels dans deux temps différents. Ça produit deux enfants. L'un était le fils d'Adam, l'autre était le fils du serpent, l'enfant de Satan. Alors écoutez maintenant la Bible. Dans 1 Jean chapitre 3, la Bible dit ceci. Je lirai à partir du verset 12. Je suis en train de terminer. Merci. La Bible dit ceci. Oh, c'était quand même un jour spécial. 1 Jean chapitre 3. Même si ça fait 2 heures, ça va déranger? Non. 1 Jean chapitre 3. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous ne devons pas nous aimer, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Suivez bien. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Caïn était du malin. Adam n'est pas le malin. Le malin, c'est le rusé. Le rusé, c'est le serpent. Est-ce qu'on veut donner un amen? Amen. Ne vous ressemblez pas à Caïn qui était du malin. Le malin, c'est le rusé. Le rusé, c'est le serpent. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé là, c'est Satan qui a agissé dans le serpent pour avoir une postérité. Alors il s'est servi du serpent. Amen. Pour faire passer sa sémence. Maintenant, suivez-moi. Ils ont eu Adam, je veux dire, ils ont eu Abel et Caïn. Et Abel et Caïn étaient, n'est-ce pas, des jumeaux. L'un était le fils d'Adam et l'autre était le fils du serpent. Je veux dire Satan. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 3, la Bible dit, il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons de tous les arbres. Ainsi de suite. Nous sommes maintenant dans Genèse 4. Suivez-moi bien mes amis. Adam connut Ève. Sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit,
j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alors ce n'est pas l'Éternel qui était le père de Caïn. Elle a dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Caïn n'est pas l'enfant de elle enfanta encore son fils, son frère, Abel, d'une seule relation. Nous avons deux enfants. L'autre est Caïn, l'autre est Abel. Les deux ne sont pas les enfants d'Adam. Pourquoi? Parce que la loi de la reproduction dit chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. La haine produira la haine. La jalousie produira la jalousie. Adam n'avait pas la jalousie. Adam n'était pas rebelle. Adam n'avait pas la haine. D'où vient la haine? C'était dans Caïn. Parce que Dieu a béni son frère. D'où vient la haine? Qui était dans Caïn? La jalousie. Qui était dans Caïn. Parce que Dieu a honoré l'église et le sambo de son frère Abel. D'où viennent? D'où viennent cette haine? Ça provient de Caïn. Ça provient de Satan. Et pourquoi Satan n'aime pas l'église de Dieu? Aujourd'hui, tous ceux qui causent les problèmes dans l'église, ils sont des ministères. Et le diable qui inspire la division, qui inspire la haine, qui inspire les insultes, qui inspire les insultes. Et le diable, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il est caché dans les gens. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors il y a eu Caïn. C'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. D'où viennent les géants? Ils sont venus tout. On va les découvrir. Alors lorsque Dieu est descendu pour juger Caïn qui a tué sa frère, je lui pose la question. Où est ton frère? Il a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Regardez même la manière de répondre. Montre réellement qu'il n'est pas fils de Dieu. Il est rebelle, insolent, impoli. Il n'a pas le respect pour les gens. C'est pas la nature d'un fils de Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Tu as dit le sang de ton frère est monté jusqu'à moi. Et son sang crie. Jusqu'à présent, les gens pensent c'est le sang chimique qui criait. On m'a tué. On m'a tué. Manque de révélation. C'est pourquoi Moïse dit l'âme est dans le sang. Donc l'âme, la voix qui criait, c'était l'âme de Abel. Et l'âme d'Abel qui criait, c'est sa théophanie. C'est ça qui criait. On a tué ma chair. On a tué ma chair. On a tué ma chair. Donnez-moi un amen. 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 Vous m'excusez, il y a des fois je suis un peu fou. Je me sens un peu emporté. Amen. Si c'était, n'est-ce pas, dans un endroit libre, j'allais commencer à courir. Je me retiens parce que c'est vraiment le confinement. Mais c'est bien. Amen. Amen. Comme le périmètre de sécurité est bien
bien respecté. Je ne peux pas courir. Cet enfant Caïn n'est pas l'enfant d'Adam. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 12 il était du malin. Dans le livre Jean, il est dit que le diable était le premier meurtrier. Qui a tué le premier? C'est Satan. Anti dans Caïn. Satan dans Caïn. Premier meurtrier. Pourquoi? Il n'est pas le fils d'Adam. Il n'est pas le fils de Dieu. Et le premier géant était Caïn. Il allait trop loin. Il est la première personne qui a reçu la marque de Dieu a mis sur Caïn un signe pour que les gens qui le voient le verraient ne le tuent pas. Ce signe-là, et ça la marque de la bête. La marque de la bête est spirituelle. Je me sens bien. Maintenant, cherchons les origines de ces choses. Ils sont venus d'où? Ces géants. Leurs origines. Vous allez remarquer une chose. Qu'à l'époque, sur la terre, la seule femme qui existait, c'est elle. Amen. Amen. Alors nous cherchons. Comment Caïn, lorsqu'il est chassé, il est parti dans le pays du Nord. Et le pays du Nord c'est Canaan. Et Israël aujourd'hui. Et là où Caïn est parti. Alors comment il a eu les enfants? Où est-ce qu'il a trouvé la femme? Parce que dans le monde de la cette époque, il n'y avait pas d'autres femmes. Les femmes n'étaient que les femmes africaines. Parce qu'Adam était africain. Elle avait été africaine. Et l'Afrique est le berceau. Il n'y avait pas une autre femme. Où est-ce que Caïn a trouvé sa femme pour faire les enfants? Voulez-vous que je vous le dise? Je vous lis la parole. Amen. Nous prenons Genèse. Amen. Amen. Nous prenons Genèse. À partir du verset 5, je vais aller vraiment vite. Ok. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il s'appela le nom de l'homme. Lorsqu'il le fit créer. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. Sa ressemblance, dans son image, et lui donna le nom de Seth. La postérité. La postérité. Et les gens qui sont nés d'Adam. Voyez, Abel est mort. Caïn est vivant. Et lorsqu'on écrit la postérité d'Adam, on ne place pas le nom de Caïn. Mais on a mis le nom de Seth. Seth est venu après Adam. Seth est venu après Adam. Mais Caïn était vivant. Pourquoi on n'a pas placé le nom de Seth? Il a pris sa petite soeur. La Bible dit Adam avait des fils et des filles. Je vous révèle aujourd'hui qu'il en avait 70 ou 70. Oui, Adam et Ève avaient 70 enfants. Et Caïn a pris un. Il l'a amené. Et lorsqu'ils sont allés vers le pays de Nord, il a grossi ça. Premier inceste. Et que Caïn, les représentants légal, était au courant, il s'est approché du pays de Noé. Alors il a amené toutes ses filles. Alors les enfants qui sont nés de la postérité de Seth, cette postérité qui commençait à adorer Dieu.
l'adoration, Genèse chapitre 4, cette eut aussi un fils, et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La vraie adoration a commencé par l'enfant de Seth. Et lorsque Caïn est parti, il n'adorait plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était la semence du serpent. Lorsqu'il a su que la semence du serpent serait détruite, il s'est approché dans le pays de Noé. Il a amené ses enfants. Il a amené ses filles. Et lorsque les fils de Dieu, dont la Bible parle, ce n'est pas les anges. Les anges ne sont pas les fils de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Et les anges n'ont pas de sexe pour aimer les femmes. Non. Les fils de Dieu étaient la postérité de Seth. Amen. Là-bas vous trouvez Enoch. Jusqu'à Enoch. Alors Caïn amena ses filles. Lorsque les fils de Dieu, ceux qui sont de la postérité de Seth, ont vu les filles des hommes devenir belles, c'était la beauté extérieure et ne pas la beauté intérieure. Ce n'est pas le caractère, ce n'est pas la sainteté, ce n'était pas l'humilité, la beauté extérieure qu'ils ont reçu de leur père, qu'ils ont reçu de leur père, le serpent, qui est d'autres termes Satan. Cette beauté-là s'est transférée dans les enfants de Caïn. Ces filles étaient belles. Je n'ai pas dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas être belles. Non, il y a une beauté que j'appelle caractère nature. Il y a une personne qui a la capacité de venir à l'église pour écouter la parole. C'est ça la vraie beauté. Et les femmes là, elles, je ne sais pas, elles se sont je ne sais pas, ils ont dessiné leur corps. Je peux extrapoler ça aujourd'hui. Elles ont ajouté les ongles. Les ongles plastiques. Après, ils ont collé ça. Donnez-moi votre amen. Amen. Après, elles ont enlevé les cils que Dieu, pour les empêcher que la sueur ne tombe dans l'œil. Dieu a mis ça. Je crois que les docteurs me donneraient raison. Mais oui, c'est la parole. Dieu a mis ça, c'est pour empêcher la poussière. Alors, ces filles de femmes là ont tout enlevé. Ils ont enlevé tout ça. Ils ont pris un crayon. Ils ont tiré. Crayon noir. Le noir n'est pas bon, c'est le rouge. Le rouge n'est pas bon, maintenant c'est le vert. Ils ont mis tout ça là ici. Ils ont enlevé les paupières. Ils ont acheté le col. Avec les cils en plastique. Ils ont collé les yeux. Les yeux qui ne bougent pas. Qui sont tendus. C'est une bombe pour un frère. Le messager dit: ne la regardez pas deux fois. Vous regardez deux fois. Vous allez perdre le christianisme. Donnez-moi votre amen.
Oh, je vais arrêter. Avancez. Continuez. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que ces femmes-là ont fait. Elles ont laissé le ventre dehors. Elles ont laissé le dos dehors. C'est là où est venu ce qu'on appelle le DVD. Venez voir. DVD veut dire dos et ventre dehors. Amen. Donc, mon Congo Peliboumou, Nepolele. Ah bon? En d'autres termes, prends-moi comme tu veux. Vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Nous sommes en train de voir les géants. Les femmes se sont déshabillées. Elles ont mis des pantalons. Pas des pantalons amples. Mais les pantalons serrés sur les fesses. C'est bien serré. Tu es un bon interprétateur. Bien serré. Pour montrer les parties du corps. Pour montrer le derrière. Frère, ça semble être un peu de la maison. Mais c'est la vérité. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Elles ont déchiré ses pantalons sur les cuisses. Elles ont fait des trous. Sous les cuisses, des trous. Et je prophétise. Bientôt ils vont faire le trou là derrière ici sur les cuisses. Il faut que la chose s'accomplisse. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont refusé de porter les slips. Elles portent maintenant les strings. Les sous-vêtements des stars. Elles sont en train de marcher. Cuisse dehors. Avec un trou là. La cuisse des vieilles mamans d'hier. Difficile de la voir. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vision. Pourquoi elle s'habille comme ça? C'est pour draguer les hommes. C'est ça la nature de leur père Lucifer. Ils sont en train de marcher. Lorsque les fils de Dieu ont vu ça, le dos dehors, le ventre dehors, l'oreille est percée 10 fois, le boucle d'oreille jusqu'au nez, le boucle d'oreille jusqu'aux lèvres, le boucle d'oreille jusque dans l'ombrine, et le tatouage partout, le tatouage de papillon, moi je reste à la maison, je suis des tatouages, des araignées. Je vis une femme avec un tatouage d'araignée ici. Le rôle d'un araignée. Et ça, pour capturer. L'araignée met les pièges. Est-ce que vous savez que c'est ça la vraie signification de Facebook? C'est la vraie signification de Facebook. Araignée. Pour capturer. C'est pourquoi on capture une femme qui est en Europe, on te met en relation avec un homme qui est en Afrique. Quand les fils de Dieu et qui avaient la sémence, lorsqu'ils ont vu ça, sont tombés. Oh Seigneur. Vraiment, à l'église, on ne voit pas ça. Oh, il n'y a pas de femmes comme ça là-bas. Il n'y a pas de femmes là qui nous montrent le coup. La Bible dit qu'ils en ont pris. Ils ont mis à la maison. Et après, ils leur ont donné des enfants. Ces enfants-là, entre les enfants de la postérité de Seth et les enfants de la postérité de Caïn, c'est ça les géants. Pourquoi?
Ils ont pris la corpulence de leur père le serpent. Parce que le serpent de jardin d'Éden avait la taille de 3 mètres. Voilà d'où est venu les géants. Est-ce que vous savez que leur pays, c'est Israël? Personne ne dit Amen. Amen. Je suis en train de terminer là. Leur pays, les enfants d'Israël sont partis pour aller explorer Canaan afin de posséder le pays que Dieu leur a donné. La Bible dit qu'ils sont entrés là-bas les espions. Ils sont revenus vite. Ils ont nombre 13 à partir du verset 33. Vraiment rapidement. Nombre 13, 33. Nous allons terminer. La Bible dit ceci. Nombre 13, 33. Et la Bible dit ceci. Et il, mais 31. Mais les hommes, il dit 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays. Car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu, ce sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux en l'air comme des sauterelles. Les géants habitaient Canaan. Pourquoi? C'est là où Caïn est parti. Parce que le terme Canaan provient de Canaanaïtes. En d'autres termes, la postérité de Caïn. Mais Dieu avait dit à Abraham, vous posséderez la porte de vos ennemis. Dieu a donné aux enfants d'Israël à la postérité, n'est-ce pas, d'Abraham, Canaan. Amen. Qui était la sémence de Caïn. Ils ont possédé le pays. Ils les ont chassés. Il n'y a pas d'amen. C'est pourquoi ils sont devenus les maîtres. Et aujourd'hui, chaque promesse que Dieu vous a donnée est votre patrie. Vous avez droit à chaque bénédiction que Jésus-Christ est mort. Vous avez droit à la santé. Vous avez droit à la protection divine. Vous avez droit à la prospérité. Vous avez droit à l'élévation. Vous avez droit de prospérité. Vous avez droit d'être en bonne santé. Et un sorcier n'a pas le droit de vous embêter. Parce que nous sommes de la sémence de Dieu. Et Dieu nous a dit, nous posséderons la porte de chacun de nos ennemis. On doit posséder les portes. Vous êtes un fils de Dieu. Baptisé du Saint-Esprit. Lorsque vous rentrez dans une entreprise, vous deviendrez directeur. Amen. Vous deviendrez chef. Pourquoi? Vous êtes le fils de la promesse. Donnez-moi un amen. Amen. Les géants dont la Bible parle, ce sont les fils de Caïn. C'est la postérité de Caïn qui sont allés s'accoupler avec la postérité de Seth. Ce n'est pas comme les historiens, les hommes, les théologiens disent que les anges sont descendus et puis sont rentrés dans le corps.
Les anges n'ont pas de sexe. Ce sont les esprits chassés au ciel. Ils sont descendus sur la terre. Ils sont entrés dans les fils des hommes. Dans les filles des hommes. Comme à l'intérieur de ces filles des hommes, il n'y avait pas la sémence de Dieu. C'est eux qui ont commencé, n'est-ce pas? Chers frères, chères sœurs, c'est là où sont venus les géants. Et aujourd'hui les géants là ont une église. Et nous en parlerons prochainement. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je termine. Amen. Je peux dire quelque chose? En terminant. Les filles des hommes, pour certains Caïn, n'avaient pas la nature de la parole. N'avaient pas le caractère de Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Elles n'avaient pas la sémence divine. Et elles ne craignaient pas Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est la postérité de Seth. De Seth. Amen. C'est pourquoi ce qu'ils ont fait là-bas, pour séduire les fils de Dieu, qu'ils font aujourd'hui pour séduire les fils de Dieu. Les mêmes maquillages. La Bible dit, 2 Rois chapitre 9, verset 30. La première femme qui s'est maquillée dans le monde, c'est Jézabel. 2 Rois 9:30. Et si vous allez dans Ésaïe 4, à partir du verset 1er, vous allez voir là-bas que les filles de Sion, en d'autres termes les enfants d'Israël, ont recopié les mêmes habitudes qu'ils ont trouvées chez les païens. Est-ce que les filles de Sion ont? Oui, la Bible dit, vraiment excusez-moi, la Bible dit, elles sont orgueilleuses. Elles marchent à petits pas. Elles ont des boucles au nez. Elles ont des boucles aux oreilles. C'est que la Bible dit. Elles ont des chaînettes aux pieds. Et elles ont des miroirs dans les sacs. Elles ont ce qu'on appelle le fond de teint dans le sac. Voilà les choses qui ont séduit les fils de Dieu. Pourquoi une fille de Dieu ne s'identifie pas à ces choses? Elle doit avoir un caractère, une nature de la parole. Dites mes frères, papa, vous dites boucle d'oreille. Ce sont les dieux étrangers. Ce sont les choses que les enfants d'Israël ont copiées. Pourquoi dans Genèse 35, à partir du verset 2 au verset 4, lorsque Jacob répartit dans sa patrie et qu'il avait des problèmes pour avoir la victoire, il a demandé à ses enfants, il a demandé aux enfants, aux femmes de ses enfants, d'ôter les dieux étrangers au milieu de nous. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Les boucles d'oreilles. Ils ont enlevé ça. Genèse 35, verset 2 à 4. Et si vous allez dans Exode, chapitre 32, verset 4. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ont pris les boucles d'oreilles. Ils ont emmené ça. Ce sont ces boucles d'oreilles que Aaron a enlevé pour fabriquer le veau d'or. Il n'y a pas d'amène à ça. C'est fabriqué à cause de ces choses-là. Ça, ce sont les habitudes des filles des hommes. Les filles de Caïn, leur nature, leur comportement, leurs agissements, leur manière de séduire, c'est les chaînettes aux pieds,
na makolo de boucles aux oreilles, kotia biloko matoi na de boucles sur les lèvres, kotia na lolemo n'est-ce pas, les cachets partout. kotia ba bilembo Ils ont kopeta posé, vous appelez ça comment? les tatouages batie elembo na bango. C'est pourquoi vous remarquez. Yango komona Oh, excusez-moi. bolimisa ngai Les chaînettes aux pieds. oh basinga makolo Isaïe chapitre 3, Isaya misato verset 16. yango wana Vous allez trouver ça là-bas. bokomona ngo na kati kuna. Il n'y a pas d'amen. Amen. C'est la parole qui nous en parle. Pour que les enfants d'Israël soient séduits dans la fête de Baal-Péor, il a fallu que les filles moabites qui sont de la sémence de Caïn s'habillent mal pour les séduire. Il n'y a pas d'amen. Et tous les enfants d'Israël sont tombés parce que dans la fête là, les filles moabites ne dansaient que sur les reins. Oui, frère madame dit, c'est ça la danse du serpent. Le serpent ne marche que sur les reins. Et le prophète dit c'est la sexualité. Oui, c'est ça mes chers. C'est pourquoi frère, dans Deutéronome chapitre 22, verset 25, la Bible dit, une femme ne mettra pas l'habillement de l'homme. Une femme ne mettra pas un pantalon ou soit une culotte. À l'extérieur, la culotte, mettez ça dans votre jupe là-bas. Et dans 2 Timothée 3:9, la Bible dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente. Et dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11, Dieu défend la femme de péché. Pas de prédication pour la femme. Amen. 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 1 Timothée 2:11 dit que c'est la femme qui fit séduire la première. Donc Adam n'est jamais tombé. C'est la femme qui est tombée. Et c'est la femme qui a induit le mariage. Il n'y a pas d'amen à ça. Donnez-moi encore un amen. Pour terminer, le résultat des mariages entre les filles des hommes et les fils de Dieu, ce qui est interdit produit. Le résultat, ça produit tout un groupe de renégats, de bandits. Voilà, c'est ça que je devais venir là-bas. Des rebelles. Regardez aujourd'hui. La plupart des Koulouna ne proviennent pas des familles dont papa est chrétien, maman est chrétienne. Non, ce sont des enfants qu'on a fait partout. Qui ont grandi sans éducation. Et eux, ils sont devenus des Koulouna. Il n'y a pas d'amen. Pourquoi? Parce que c'est l'union entre les païens et les croyants. Tu vas prendre la machette pour couper quelqu'un qui n'a pas pitié. Vous allez tuer même un bébé. Même une vieille maman. Vous allez lui faire le Koulouna. Ça montre que tu n'as pas le cœur humain. Vous avez le cœur d'un animal. Et c'est le cœur du serpent. Le cœur de Caïn. Donc pour terminer, les géants, les origines des géants dont la Bible parle, ils proviennent des enfants, de l'union entre les enfants de Dieu et les enfants de Caïn. C'est pourquoi le messager dit en aucun cas un croyant n'épousera une non-croyante. Madame dit,
devons nous marier entre nous. Les gens qui craignent Dieu, les gens qui respectent la parole, les gens qui respectent Jésus-Christ, les gens qui honorent la Bible. Il n'y a pas d'amen. Alors ne faut pas vous associer aux païens pour éviter qu'on puisse avoir des géants. Le même Dieu qui a révélé à Frère Branham d'où est venu les géants, c'est le même Dieu qui a dit ceci. Suivez ce que je vais dire là. La brochure, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu. Temps de la fin. Échéant 63, paragraphe 213. Et je vais lire récemment une seule écriture. Eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien alors, si le fléau tombe, nous irons bien à l'hôpital. Si le fléau tombe, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher le docteur Jones. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. En Israël, en Égypte, bien sûr. Et ils étaient intelligents. Et bien, si le fléau tombe, nous descendons carrément sous la terre. Dans une cave. Nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas. Et il dit, si le fléau tombe, nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage. Et nous y mettons des désinfectants. Et là n'avait pas servi à rien. Vous voyez ce que les enfants du pensaient? C'est ce que nous pensons. Frère Branham en a parlé. Les fléaux et le sida. Coronavirus. Ebola. Tremblement de terre. Tout ce qui arrive, ce sont les fléaux. La mort spirituelle, c'est le dernier fléau. Nous voyons aujourd'hui, les gens restent à la maison, ils ne veulent plus sortir. Et ils vont mettre, n'est-ce pas, un masque sur le visage. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour le monde aujourd'hui, avant de sortir, il met le masque. Je crois que c'est la vérité. Amen. Depuis 1965, il a dit que c'est ça le fléau. En d'autres termes, coronavirus, c'est un fléau. Dit les gens vont dire, nous mettrons, restons à la maison, et nous mettrons un masque sur le visage. Et nous y mettrons les désinfectants. Je crois que tout le monde a ça maintenant. Tout le monde a les désinfectants. Coronavirus. Frère Branham a parlé depuis 63. C'est ce qui va arriver. Et aujourd'hui, nous nous vivons la parole de l'heure, le message et la vérité. Nous devons nous repentir. Et je le dirai prochainement à toute personne qui veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ici au Branham Tabernacle, il y a de l'eau là-bas. J'ai la possibilité de vous baptiser. Faites-le pour marcher avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Chacun va dire mon Seigneur et nous allons. Pendant que moi je chante pour vous prier. Alléluia. Alléluia. Amen, mon esprit. Alléluia. Merci de tous mes pensées. Tu fais de mes paroles. Jésus. M'a montré, Seigneur, le géant vient. Les croyants et les croyants. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de m'avoir permis, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour ton baptême. Alléluia. Merci pour le ministère et le don. Merci pour la prédication.
Merci pour merci Seigneur Jésus-Christ notre Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous venons d'écouter ta parole. Elle nous a édifiés. Nous avons vu beaucoup de choses. D'où proviennent les géants. Les géants là qui étaient de la race de Goliath. C'est pourquoi Israël a rencontré les géants. Il y a une seule personne qui l'a tué. C'était David. Et nous savons, Seigneur, que tu es notre David. Et tu as détruit Satan. Tu l'as dépouillé avec ses œuvres. Parce qu'il est le commencement de la race des géants. Demeurer dans nos cœurs. Demeurer dans notre vie. Donne-nous de ta puissance. Donne-nous ton onction. Donne-nous tes capacités. Afin que, Seigneur, lorsque la race des géants viendra en guerre, nous puissions les vaincre. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre cœur. Il peut venir sous la forme de maladie. Il peut venir sous la forme de possession. Nous demandons que tu guérisses tout le monde. Même dans l'internet, les frères qui sont malades, toi la race des géants qui est venu dans mon frère sous forme de cancer, sous forme de coronavirus, sous forme de maladies, des infections. Je vous chasse au nom de Jésus. Va dans les arrêts. Je veux que la guérison entre, la puissance de la résurrection touche les frères, touche les sœurs pour les guérir. Bénis Seigneur tous ceux qui sont ici et la réunion que nous avons eue. Accompagne-nous Seigneur et sois notre protection au nom de Jésus. Que chacun soit béni et que chacun marche en paix en cette nouvelle semaine dans le nom de Jésus. Et que nous terminons le mois avec toi. Tous les frères qui sont dans le monde entier soient bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Il y a Salem qui m'a donné une habitude de prendre les enfants.